Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 10 mars 2021. Je suis très contente de vous retrouver. Ça va bien, ça va mieux que la semaine dernière. Alors, la première chose que je voudrais vous partager, je ferai une vidéo un petit peu plus tard sur les animaux et nous. Parce que figurez-vous que je viens de découvrir, hier, que mes problèmes respiratoires, cette sensation d'oppression, ces problèmes d'apnée nocturne, où j'avais l'impression de mourir, eh bien, c'était dû à mon chat, en majeure partie à mon chat, ce qui est quand même hallucinant. Donc, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus tard. Sachez que ça va beaucoup mieux, puisque j'ai compris le problème, donc je peux remédier à ça. Et c'est un problème énergétique. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour inconditionnel. L'idée, c'est dans cette vidéo-là de vous expliquer un peu les pourquoi, les comment, les fonctionnements. Qu'est-ce qui vous empêche de vous aimer vous-même? Pourquoi c'est si compliqué? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aimer? Et la semaine prochaine, je mets en place une sorte d'atelier pratique de méditation. Comment je fais pour m'aimer concrètement, quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Ok? Avant de commencer, comme d'habitude, le petit préambule. Tout ce que je dis n'est que l'expression de mon angle de vue, ça n'engage que moi. Donc vous adhérez ou pas, vous voyez si ça résonne ou pas. Si ça ne résonne pas, surtout, laissez de côté, voyez simplement ce qui vous fait du bien. Là est la voie pour aller vers le bien-être. Ok. Alors, quand nous sommes petits, la première chose que nous apprenons de nos parents, c'est « tu dois écouter papa, maman » parce qu'ils savent mieux que toi. Ils sont adultes, ils te sont supérieurs. C'est pas forcément dit en ces termes, mais c'est l'idée derrière. Deuxième chose, c'est le monde est binaire. Il est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, c'est blanc, c'est noir, etc., etc. Ou c'est donc soit une chose, soit l'autre. Si je mets tout ça ensemble, ça veut dire que nous apprenons très tôt que je ne peux pas écouter papa, maman et moi. Je dois choisir. Et comme papa et maman savent mieux que moi et qu'ils m'apprennent que je dois les écouter, eux, c'est eux que je vais écouter. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences de ça pour moi? Ça veut dire que très tôt, au lieu d'écouter mon ressenti, ma guidance interne, je vais écouter quelque chose d'extérieur, papa, maman. Ok. Ça veut dire que très très tôt, en 2-3 ans, c'est déjà réglé, par rapport à l'éducation reçue et par rapport, je dis l'éducation, mais c'est toute la société, c'est pas forcément papa, maman. J'ai un couvercle là, sur tout ce qui est corporel. Il ne reste que mon mental. Et j'apprends, comme cela, à ignorer, voire mépriser, tout ce qui est domaine du ressenti, tout ce qui est du domaine de la guidance intérieure, des informations qui pourraient venir d'ici, pour me brancher sur les informations qui viennent de l'extérieur. Quel est le rapport avec l'amour? Eh bien, aimer, c'est simplement ouvrir son cœur. Ça a l'air simple et pourtant. C'est ouvrir le chakra du cœur. Ok. Le problème, c'est que pour ouvrir ce chakra du cœur, il faut déjà que je sois connectée à ce chakra du cœur. Il faut que je puisse le sentir, ça, pour pouvoir l'ouvrir. Or, avec ce couvercle sur moi, je ne peux pas ouvrir ce chakra du cœur à volonté, puisque je ne suis pas connectée à mon corps. Deuxième chose, le fait d'avoir mis un couvercle ici me permet de ne plus ressentir ce qui se passe dans mon corps. Je ne me connecte plus à ma fatigue, je ne connecte plus à mes besoins primaires, manger, me reposer, boire, évacuer, etc. Je suis dans le mental, je dois faire ça, j'ai des obligations. Et ces obligations dans notre monde priment sur le physique. Donc, j'oblitère tout ce qui est là. Ça veut dire que je vais aussi pouvoir m'infliger de la souffrance au nom de ces obligations.
quand je suis dans la souffrance, pour la supporter, je referme encore plus tout ce qui est du domaine physique. Dans notre société, nous avons vraiment privilégié le mental aux dépens du corps. J'en ai parlé aussi dans des vidéos précédentes, je vous invite à revoir tout ça. Donc, nous n'aimons pas notre corps, nous n'aimons pas ce que nous sommes, et comme nous n'aimons pas, notre cœur se referme. Je n'en ai pas conscience avec le fait d'écouter les informations extérieures, mais à cause du fait que la souffrance soit la norme, je referme mon cœur. Pour pouvoir m'infliger cette souffrance, je referme mon cœur. La troisième raison que je vois, c'est comme papa et maman sont supérieurs à moi. Alors, on va dire que c'est pas une super préparation, j'en suis consciente, mais comme d'habitude, je peux pas préparer puisque je dis ce qui me vient sur l'instant. Bouchon rouge, c'est moi, les fesses blanches, c'est mes parents. Mes parents me disent quand j'ai 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, tu dois écouter papa, maman, on sait mieux que toi. Vous connaissez combien de parents qui écoutent leur enfant en lui disant oui, tu sais mieux que moi? J'en connais pas. Parfois, on arrive à une relation d'égalité, mais c'est très très rare. L'adulte a toujours l'impression qu'il sait mieux que l'enfant. Donc, au niveau de la valeur, quand je dis à l'enfant, donc quand mes parents qui sont là, fesses blanches, me disent « je sais mieux que toi », au niveau de leur valeur monte. Mais comme on est dans une relation binaire, où c'est ou toi ou moi, ça veut dire que si eux sont en haut, moi je descends en bas, au niveau de ma valeur. Nous commençons tous notre vie en bas de l'échelle des valeurs. Et alors, on est nuls. On commence tous notre vie en croyant, grâce à l'endoctrinement social, sociétal et parental, nous croyons tous que nous sommes nuls. La 3e ou 4e règle, je sais plus, que nous apprenons petit, c'est ce qui est bien récompensé, ce qui est mal est puni, ce qui veut dire si tu fais les choses que moi, parent, j'appelle bien, je vais te mettre une étiquette de bien et à ce moment-là, je vais t'envoyer une énergie. Tu vas avoir une récompense. Si je te mets une étiquette mal, mauvais, tu vas donc être puni. Et si tu es puni, je vais te retirer l'amour que je te donne, voire le remplacer par quelque chose de négatif qui va te faire du mal, qui va te blesser. À partir de là, en fonction des 2 choses précédentes, l'enfant, il va arrêter, puisqu'il est nul à la base, il est donc considéré comme mauvais. C'est pas parce que son parent lui dit t'es nul, on peut être un enfant où les parents nous disent t'es merveilleux, mais n'empêche qu'on a dit à nos enfants je sais mieux que toi. Donc il y a un truc qui déjà fonctionne pas, c'est que déjà il sent qu'il a pas de valeur. Bien qu'on lui dise qu'il en a, il peut le croire quelques secondes, mais pour tout le reste on lui a pas dit quand il était merveilleux, il croit qu'il est nul. Et quand on est nul, est-ce qu'on a le droit de recevoir de l'énergie? Non. Ce qui explique que nos cœurs se ferment. Voici 3 raisons qui font que nos cœurs se ferment depuis l'enfance. Parce que nous croyons, 1. Donc c'est reformuler ce que je viens de traverser sur les raisons, reformuler d'une autre façon. Nous croyons, 1. Que nous avons des raisons pour pouvoir ouvrir notre cœur, nous devons avoir des raisons. Autrement dit, nous devons mériter d'ouvrir notre cœur. C'est-à-dire que quelqu'un nous dise « oui, tu peux ». 2. Nous devons ne pas nous aimer parce que c'est mal, c'est égoïste. Nous ne devons donc pas être des lumières qui illuminent le monde parce que c'est mal et c'est égoïste. Ça, c'est merveilleux quand même que cette société a réussi à faire passer ce concept-là dans les mœurs. Et tout le monde croit ça. Tout le monde croit que penser à soi et s'aimer soi, c'est égoïste. En quoi être une lumière qui illumine le monde, c'est être égoïste? Expliquez-moi.
Parce que l'on croit donc dans notre société que c'est où, si je m'aime moi, et ça c'est votre principal frein, vous ne le saviez pas mais vous le savez maintenant, le principal frein c'est que si je m'aime moi, je ne peux pas aimer les autres. Parce que nous croyons que c'est ou moi ou les autres. Ça fait partie des 5 lois, j'en ai parlé que de 3 ou 4, des 5 lois du conditionnement, les 5 lois primaires, les croyances racines du conditionnement. C'est où. Donc si je m'aime moi, eh bien je ne peux pas aimer l'autre. Alors pour être une bonne personne, il faut que j'aime l'autre. Mais ça veut dire quoi être une bonne personne? Pourquoi voulez-vous être une bonne personne? Vous voulez être une bonne personne pour vous sentir bien en réalité. Quand vous avez l'impression de faire quelque chose de bien, vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que votre chakra du cœur s'ouvre. Parce qu'à ce moment-là, c'est pavlovien. Bien, étiquette bien. Ah, j'aime les autres. Je suis quelqu'un de bien. Donc j'ai le droit de recevoir de l'amour et mon chakra du cœur s'ouvre. Tous nos rapports au monde sont en fait un rapport à est-ce que je peux ouvrir ou pas ce chakra du cœur. Tout est là. Je l'ai dit, je le redis, tout est là. Alors, maintenant que j'ai présenté un petit peu, et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Dieu que j'aimerais que vous me posiez des questions des fois, ça m'aiderait quand même beaucoup pour ces vidéos. Nous avons donc toute une construction qui nous empêche d'avoir un chakra du cœur ouvert et de retrouver l'amour inconditionnel. Comment je peux faire pour retrouver cet amour inconditionnel en moi? Je vous reparlerai dans une vidéo à venir de l'amour conditionnel, de comment ça se passe, de re-rentrer un petit peu dans les détails. Mais il faut que je le fasse régulièrement hein, pour que vraiment vous puissiez prendre conscience de tout ça et que ça puisse changer votre vie autant que possible. Avec des exercices pratiques, je vais essayer de mettre ça en place parce que même pour moi, je me rends compte que dans ma relation, je l'ai bien vu avec mon chat, je ne suis pas consciente parce que je n'ai pas été éduquée à prendre conscience de mon degré d'ouverture du chakra du cœur. Je sais faire de 0 à complètement ouvert, mais je ne sais pas faire 1, 2, 3, vous voyez, toutes les échelons de 0 à 10 par exemple. Je ne sais pas faire. Ce qui fait que, voilà, système binaire, c'est très difficile, ça demande un entraînement, c'est vraiment comme toute chose dans la vie, une nouvelle compétence à acquérir qui demande un entraînement. Alors, ce que je vous propose, pour conclure cette vidéo, c'est déjà, première chose, avec tout cette fermeture du cœur apprise, il y a tous les degrés d'ouverture possibles. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont capables d'aimer avec un cœur grand ouvert vers l'autre. On verra dans une autre vidéo qu'est-ce que ça veut dire dans ce qui se passe réellement en moi. Et pourquoi, alors que j'aime tendrement les autres, je peux être malheureux dans la vie. Ok. Mais même dans le rapport à l'autre, parce que vous ne savez pas souvent vous aimer vous-même, même normalement vous ne savez pas si vous êtes bien éduqué, c'est-à-dire maté, conditionné, domestiqué, comme disent les Toltecs. Normalement, vous ne savez pas vous aimer vous-même. Et même dans le rapport à l'autre, vous pouvez avoir un cœur qui est à peine entrouvert, voire totalement fermé. Comment je peux fonctionner quand j'ai un cœur totalement fermé? Eh bien, je fonctionne en prenant de l'énergie. C'est normal. On ne peut pas faire autrement. On a besoin d'une énergie puissante. La nourriture ne suffit pas. Nous avons besoin d'une énergie puissante. L'amour inconditionnel est ce qu'il y a de plus puissant. L'énergie conditionnelle est moins bien, mais quand on n'a pas accès à celle-ci, il faut qu'on se reporte sur celle-là. Il n'y a pas le choix. Hein. Et comme celle-ci, c'est un cœur grand ouvert quand on pense à soi, et je dis bien quand on pense à soi.
Ça, c'est le tuyau qui permet à l'amour d'arriver. La pensée, c'est la connexion. Quand je pense à moi, quand je pense à la beauté de la nature, l'univers, à quelque chose de très positif, évidemment. Sinon, je fais rentrer des choses très négatives en moi. Donc, je pense à l'amour inconditionnel, je pense à ce qu'il y a de plus beau. Poum! La connexion se fait et je reçois l'énergie en fonction du diamètre d'ouverture de mon cœur. Si je pense aux gens, c'est la même chose, mais je ne recevrai pas de l'amour inconditionnel. Je recevrai leur négativité et un peu d'énergie, ou pas. Je vous explique ça en détail une autre fois. Maintenant, vous avez un petit peu compris la théorie, voir comment ça marche. C'est comment, en pratique, je peux dans ma vie quotidienne, bah oui, mais moi j'aimerais bien trouver l'amour inconditionnel. Le problème, pour être très honnête avec vous, c'est que pour trouver l'amour inconditionnel, il y a des choses concrètes que je vais vous expliquer dans la vidéo suivante, que je peux faire tous les jours, mais il y a aussi, et ça vous ne pourrez pas y couper, à nettoyer les croyances qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur à vous-même. J'ai beau faire tous les exercices du monde, si en même temps je veux pas que ça fonctionne, eh ben ça fonctionnera pas, bien évidemment. Si je pense encore que c'est mal de s'aimer soi, c'est pas la peine, ça fonctionnera pas. Dans ce cas-là, venez prendre rendez-vous pour un coaching et qu'on nettoie enfin tout ça pour que vous ayez ce droit. Retrouver le droit de s'aimer soi-même, ça passe donc par une rééducation, un reconditionnement de vos croyances. Le mental empêche le fonctionnement du corps et une fois qu'on a nettoyé ça, il y a ce réapprentissage de comment faire fonctionner votre chakra du cœur et comment apprendre à l'ouvrir et à le doser. Ça, c'est ce que je vous propose la semaine prochaine. Je ne peux pas faire le déconditionnement de vos croyances limitantes sur le fait de vous aimer vous-même par vidéo. Je vous explique des choses, mais ça ne suffit pas pour pouvoir nettoyer. Soyez-en conscients. Les vidéos ont leurs limites, et ne serait-ce que parce que quand vous êtes devant un écran, il y a une charge négative libérée par l'électronique, par le mécanisme, qui fait que de toute façon, vous êtes en plus dans une vibration négative. Alors pour que quelque chose de positif passe, c'est quand même très compliqué. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions. La semaine prochaine, en espérant que je sois en état, bien sûr, que ça va continuer à s'améliorer, parce que ça monte, ça descend en fonction de mes pensées. Bref, je vous explique tout ça plus tard. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Vous en avez le droit. Au revoir.